Minuit, la jeune Terre en fusion entre en collision avec un autre planétoïde appelé Théa. La Lune se forme. De minuit à 4h30, la planète et l'atmosphère se transforment. Les continents fusionnent pour former des supercontinents. Ils se séparent à nouveau. Cela se produit tous les 400 millions d'années, soit toutes les 2 heures sur l'horloge. À 5h30, les premiers organismes unicellulaires commencent leur vie dans l'océan. Il est 8 heures lorsque les premiers virus apparaissent. À 11 heures, les bactéries photosynthétisantes ont réussi à absorber suffisamment de lumière pour remplir l'atmosphère d'oxygène. Cela prend 1 milliard d'années, soit 6 heures sur notre horloge. À 11h35, la toute première boule de neige de la Terre se forme. Même les océans se transforment en glace. Ne t'inquiète pas, tout aura fondu à midi. À 13h, des cellules spéciales avec des organes internes prennent vie. 3 heures plus tard, elles commencent à se diviser en 3 groupes qui deviendront finalement des champignons. Faisons une avance rapide, pendant que ces cellules passent de forme de vie simple à complexe. À 19h20, quelque chose de familier apparaît, des éponges. Il est 19h55 et la Terre gèle à nouveau. Elles fond en 2 minutes. 20h, regarde dans l'océan. Les premiers cténophores apparaissent. Vers 20h30, la Terre voit apparaître sa couche d'ozone. En seulement 2 minutes, l'océan se remplit de plantes. À 20h45, la vie est florissante dans la mer. Des méduses nagent désormais autour des coraux. Les étoiles de mer sont en route. À 20h52, on peut voir des traces sur le fond de l'océan. Les créatures ont commencé à ramper. Il est 21h10. Les créatures marines décident d'aller explorer la terre ferme. 30 secondes plus tard, différents animaux et plantes apparaissent. Ils se répandent sur toute la planète en un instant. 21h41, c'est l'heure des premiers insectes. Ils se nourrissent des plantes et des arbres nouvellement formés sur la terre ferme. À 21h45, les premiers animaux à 4 pattes apparaissent dans les eaux peu profondes. À 22h10, ces créatures à 4 pattes se divisent en groupes qui deviendront plus tard des mammifères, des reptiles, des oiseaux et des dinosaures. À 22h30, tout disparaît. Une extinction massive a lieu. Elle est provoquée soit par un énorme astéroïde, soit par une énorme éruption volcanique. Seuls 5% des espèces survivent. 22h34, les dinosaures font enfin leur apparition. Le premier était le Nyasasaurus, mais les experts ne sont pas sûrs qu'il soit bien le premier du genre, ou un proche cousin qui s'est transformé en dinosaure. 22h45 marque une autre extinction de masse. Les premiers dinosaures y survivent et en profitent pour se répandre dans le monde entier. Dans 5 minutes, le tyrannosaure apparaîtra. À 23h, les premiers oiseaux apparaissent en Europe. Il est 23h15 et les mammifères se séparent en différents groupes. Ils vont se ramifier et former des baleines, des éléphants, des tatous et des primates. À 23h17, les dinosaures atteignent leur taille maximale. Le plus grand de tous les temps est l'Argentinosaurus. Il est aussi long que 10 autobus scolaires et assez grand pour glisser sa tête par une fenêtre du 7e étage. Il est 23h26 quand un astéroïde géant s'écrase sur la Terre. De la poussière vole partout. Quelques secondes plus tard, tout s'éclaircit, mais les dinosaures ont disparu. Avec la disparition des dinosaures, les quelques mammifères restants peuvent prendre le contrôle de la planète. À 23h30, les primates se séparent en 2 groupes et l'un d'eux deviendra un singe, puis un gorille, puis un peu plus tard un humain. À 23h58, les chimpanzés et les bonobos apparaissent. 15 secondes plus tard, les espèces d'homininées commencent à marcher sur 2 jambes. Il est 23h59 et 23 secondes. C'est l'heure à laquelle les humains apparaissent en Afrique. 1 seconde plus tard, ils ont migré dans le monde entier. Ils n'ont pas de langage et ne peuvent pas utiliser ni créer d'outils. Cela se produit à 23h59 et 58 secondes, soit 2 secondes avant la fin de la journée, il y a 100 000 ans. Notre espèce humaine, complexe, est enfin apparue.